Pourquoi tu demandes l'aval de tes employés, de tes salariés, avant de prendre une décision stratégique? Bonjour, c'est Belrix. Voilà. Dernièrement, j'ai repris, je suis sorti de ma retraite pour rentrer dans le game, pour rentrer dans... Voilà. Avant, je faisais du marketing, du commercial, de la vente à distance. Je me contentais de mettre des systèmes automatiques, digitaux hybrides pour mes différentes entreprises. Là, je mouillais un peu le maillot pour faire repartir un garage. Donc un garage au Morne Rouge pour le booster, pour booster son chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai des réflexions qui me viennent. Et l'une des réflexions, c'est pourquoi un dirigeant, sachant que le climat social en Martinique est pénible en ce moment, parce que voilà, il y a des grèves partout, même en métropole, c'est la période des gilets jaunes, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Et je trouve ça pénible qu'un manager, un dirigeant d'entreprise ait besoin de l'aval, parce que c'est ce que les gens demandent. Oui, on ne nous concerte pas, Non. Si moi je prends une décision stratégique, je n'ai pas besoin de ton avis. Je peux t'avoir... Allez, si je ne te le demande pas, je n'ai pas besoin de ton avis. Donc, ça, on va débattre de ça. On va débattre. Tu vas connaître mon avis dessus. Mais si ce n'est pas encore le cas, c'est la première fois que tu tombes sur cette émission. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Je suis multipropriétaire immobilier. Je fais surtout de la location meublée. Et je suis associé dans diverses entreprises. Donc une auto-école, les 2 cabinets de mon épouse paramédicaux, là maintenant un garage. Je suis aussi associé majoritaire de la société Bisoft Team qui gère mes prestations de consulting, une formation en ligne. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il y ait des patrons qui ont peur de leur ombre. C'est-à-dire qu'ils cherchent des excuses. Ils se cherchent des excuses, ils se disent « mais j'ai pas envie, j'ai peur, Et ils veulent pas prendre des bonnes décisions, des décisions au moment T. Ils sont figés, ils sont immobiles. Et ils se reposent sur, soi-disant, les salariés. Mais leurs collaborateurs, s'ils sont collaborateurs, c'est que juste, ils veulent ne pas se prendre la tête. S'ils voulaient prendre des décisions stratégiques, ils seraient gérants de leur propre entreprise. Ce qu'on leur demande, c'est de faire bien leur boulot. Donc si c'est un informaticien comme moi je l'ai été, on me demande de bien programmer la machine. On ne me demande pas comment faire un plan marketing. Donc oui, par exemple là, garage, effectivement, quand ça concerne la mécanique, je demande leur avis aux mécaniciens. Je prends leurs conseils, mais je leur demande. Mais si je dois prendre une décision, les décisions stratégiques que j'ai prises, c'est pas parce que j'ai pas demandé qu'est-ce qu'on va faire. Non. Ils vont pas. C'est mon boulot de sortir cette stratégie. Tu vois ce que je veux te dire? Je veux pas me reposer sur eux et puis les prendre comme excuse, comme si je savais que ça allait échouer et puis je leur dirais, oui, je vous ai demandé conseil, vous m'avez envoyé droit dans le mur. C'est ma responsabilité si je plante l'entreprise. Alors je vois que je tape, donc je fais du bruit, mais voilà, c'est ma responsabilité, c'est moi, c'est sur mes épaules. Si je plante l'entreprise, c'est moi, je suis responsable. Si je ne fais pas assez entrer d'argent, c'est moi. Je ne veux pas reporter sur la faute sur telle ou telle personne. Bien sûr, je leur demande leur avis, je ne le fais pas, mais je suis pas figé et je ne suis pas mortifié, alors je ne sais pas si ça se dit, parce que je me demande qu'est-ce qu'un tel va penser. Je vous raconte une histoire par rapport à ça. L'année dernière, on a fait venir 3 ou 4 psychomotriciennes. Il y a eu des ouragans en Martinique, donc ça a totalement déstabilisé le marché, tu vois. Et le téléphone n'a pas sonné, donc les appels qu'on attendait, les patients qu'on attendait, ils ne sont pas venus, ils sont venus trop tard. Donc, ces employés, ces collaborateurs, collaboratrices,
nous ont reproché, oui, vous auriez pu nous demander notre avis avant de faire venir des gens supplémentaires. Mais réflexion faite, effectivement, je dis, bah, peut-être que c'est logique. Mais non, c'est pas logique. C'est moi qui gère le truc. Donc, alors j'ai pas envie de vulgaire, mais c'est mon problème. Donc si je veux faire venir des collaborateurs... Et en l'inverse, c'est les mêmes qui auraient pleuré parce qu'elles auraient trop de boulot, parce qu'il n'y a pas assez de collaborateurs. Tu vois ce que je veux dire? Elles n'assument pas. Ce que je leur demande, c'est de bien faire leur prise en charge. C'est pas me demander et me donner des choix de stratégie. C'est pas elles qui portent, qui payent les conséquences. Alors elles payent les conséquences s'il n'y a pas assez de patients. Mais elles n'ont qu'à aller voir ailleurs. Non, mais c'est vrai. Je suis obligé de dire ça. Parce que c'est pas elles qui... On s'est sacrifié pour elles. Tu vois, on leur a donné nos patients. Je ne sais pas si tu sais comment ça se passe en collaboration, mais on touche une rétrocession sur chaque patient. Donc, comme elles n'avaient pas assez de patients, ben, on leur a refilé des patients. Tu vois? Donc, du coup, c'est ces mêmes-là qui nous ont dit oui, ben, on peut rester à 2, puisque finalement, elles étaient plus que 2. Et puis, c'est les mêmes qui nous ont plantés, l'une après l'autre. Pourquoi? Pas parce que c'est désagréable. Déjà, une me convenait pas, déjà. Et puis l'autre, elle a voulu faire son tour du monde. Et je respecte ça. Donc du coup, on se retrouve, parce que on les a écoutés. On a dit, bon, effectivement, ben, on va pas recruter tant que vous êtes là, vous êtes remplis. On va pas recruter. Puis un mois plus tard, une de me donner sa démission parce que, voilà, elle supportait pas la pression. Et puis l'autre, 6 mois plus tard, 4 mois plus tard, ouais, 5 mois plus tard, voilà, disait qu'elle se barrait, qu'elle voulait faire un tour du monde, aller aux États-Unis, en Asie, tout ça. Ok. Mais si elles se sont pas demandé, ouais, mais elles nous foutent dans la merde. Donc, pense à ça quand tu prends tes responsabilités, quand tu prends tes décisions. Ne cherche pas à reporter la faute sur tel ou tel. Ne dis pas, oui, je veux prendre la vie de... Si tu sais dans ton fond intérieur que c'est la solution pour sauver ton entreprise, ne cherche pas l'aval de telle ou telle personne. Assume tes responsabilités. Voilà, donc je vais en rester là. Parce que voilà, je te partage des moments d'entrepreneur et j'en ai plein d'exemples. Je ne prends que mes exemples, j'assume. Mais j'en ai plein pour des clients. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'hésite pas à t'inscrire dans mon webinaire pour justement avoir un système de vente automatique, digital. Ça, c'est un webinaire où tu vas apprendre plein de choses. Comment faire exploser ton chiffre d'affaires grâce à Internet. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve pour un prochain numéro. Et d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.